Vous êtes un peu haut. Bonjour. Bienvenue à ceux qui me découvrent. On est vendredi. J'ai l'impression d'avoir 5 ans de vie, c'est impressionnant. Ce matin, je me suis levée vers 9h. Je me suis occupée de mon dossier de stage, car je suis à ça d'avoir officiellement un stage et je suis fortement contente. J'espère avoir le papier assez rapidement que je puisse transmettre à ma faculté. Je suis soulagée parce que pour celles et ceux qui sont dans la même galère que moi, vous savez à quel point trouver un stage, c'est un enfer. Ensuite, j'ai fait du rangement, du ménage, bref, truc que je fais un peu tous les jours. Et après, je suis allée chez ma libraire. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée pour la simple et bonne raison que déjà je pensais qu'au mois de décembre, je devais lui dire adieu puisqu'elle était censée vendre. Car effectivement, elle ne peut pas être que libraire, ça ne suffit pas. Et j'étais très triste d'apprendre ça. Je ne peux malheureusement pas vous faire la promotion entre guillemets de cette librairie, malgré que je la trouve géniale parce que effectivement, sinon vous savez à peu près où j'habite et ça m'embête fortement, voilà. C'est logique. Je suis déçue d'apprendre ça, surtout que vraiment je la connaissais. J'apprenais à la connaître depuis quelques mois puisque j'ai déménagé au mois de septembre et au mois de décembre j'ai appris qu'elle vendait et j'étais très triste. Et au final, fin décembre, elle nous a partagé une publication comme quoi au final elle ne vendait pas, par contre elle allait ouvrir beaucoup moins puisqu'elle allait travailler à côté. J'ai regardé son emploi du temps du mois de janvier pour savoir quel jour je pourrais y aller puisque j'ai décidé à partir de maintenant que si j'avais des achats à faire, ce serait uniquement chez elle. De base je fais ça, je n'achète qu'en librairie, mais là vraiment je voulais prioriser cette personne par rapport aux autres parce qu'avant j'achetais mes mangas uniquement quand j'allais sur Clermont-Ferrand et là elle a un rayon manga, donc je me suis dit que j'allais vraiment absolument tout commander chez elle. Et donc en allant commander beaucoup trop de trucs, j'ai trouvé 2 petites pépites. Car en fait, j'avais vu un roman, j'ai dit ouais mais sa carte bleue à partir de 15€, je n'ai pas d'espèces, donc je fais bon, tant pis. Je suis tombée sur un autre truc qui avait l'air incroyable, du coup j'ai dit bon, je vais en prendre 2. Et du coup j'ai commandé Lou Sonata 1 et 2 puisque si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez que que je me suis replongée dans la saison 1 de Lou et que vraiment c'était incroyable, enfin du moins les 5 premiers tomes étaient incroyables. Après j'étais un peu plus mitigée mais j'étais très curieuse de savoir la suite parce que vraiment je suis très intriguée. Et donc comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai commandé Lou Sonata 1 et 2. Surtout qu'en plus le Sonata 2 est vraiment sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite j'ai commandé la suite de The Mortal Instruments, les origines, parce que j'avais lu le tome 1 en 2017. Non, j'avais eu le tome 1 en 2017 et je l'ai lu en 2019. J'ai lu la suite en 2023. Puisque en fait je m'étais pas du tout consacrée sur le fait qu'il fallait que j'achète la suite, et quand j'ai eu une box de Once Upon a Book, en plus de la sélection du mois, il m'avait mis la suite de The Mortal Instruments, les origines, et j'étais mais trop contente et j'ai dit là je vais pas faire l'erreur 2 fois de suite, je vais dès que je peux acheter la suite de The Mortal Instruments, surtout que c'est en 3 tomes, la saga Les Origines, je vous précise parce qu'en fait The Mortal Instruments c'est absolument immense et je voulais vraiment juste finir au moins les origines. Je ne pense pas du tout à m'attaquer à la saga principale, ni aux arcs parallèles, etc. parce que ça ne m'intéresse pas, c'est juste qu'en fait j'aime trop un personnage et du coup j'ai trop envie de savoir le dénouement juste pour ça. Puis même le concept de Londres au 19e siècle, j'adore, et vraiment j'adore. Donc j'ai commandé ce tome 3. J'ai commandé le tome 3 de Rocha et la sorcière grincheuse, qui est un manga que j'ai découvert pareil dans la box Once Upon a Book box, parce que j'ai pris le défi manga parce que c'était un tome, je sais plus c'était quoi le thème,
et vraiment j'étais hyper intriguée et bah j'ai pas été déçue. Vraiment, si vous aimez les chats, bah vous allez avoir un gros chat. Si vous aimez les sorcières, bah vous allez avoir une sorcière trop mignonne. Enfin trop mignonne. C'est une vieille sorcière, mais elle a un bon fond et on a trop envie d'en savoir plus sur elle, donc vraiment, n'hésitez pas. Donc j'ai commandé ce tome 3 et pour terminer, j'ai précommandé une revue scientifique, mais je suis pas sûre de moi. Est-ce que vous connaissez Laurent Carilla? Sinon, est-ce que vous connaissez l'émission Ça commence aujourd'hui? Sachez que je dirais pas que je suis fan de cette émission, mais disons que ça fait un certain temps que du coup je suis la chaîne YouTube, je ne regarde pas sur la télé. Je sélectionne les sujets en fonction de ceux qui m'intéressent et particulièrement pour mes études, il y a voir des témoignages en fait ça m'aide à analyser à peu près les schémas psychologiques que je peux reconnaître avec ces témoignages. Et vraiment en plus je trouve que il y a certains témoignages qui sont hyper importants et qui font du bien aux gens et du coup je trouve que cette émission presque de notoriété publique, enfin bref. Et donc il y a un psychiatre qui intervient très souvent qui s'appelle Laurent Carilla et c'est un psychiatre addictologue. Je suis en addictologie. Oui, vous allez bouffer de l'addictologie jusqu'à la fin de mon cursus je pense. Et donc il va sortir un ouvrage qui s'appelle Addict ou pas. Et je suis très curieuse. Voilà. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'il ne va pas m'apprendre. Par contre, si c'est cependant quelque chose que je peux vous conseiller et quelque chose que je peux prêter à quelqu'un parce que, en vrai, ça peut être un support. C'est comme j'ai acheté au mois de décembre un ouvrage sur les questions qu'on peut se poser dans la sexualité en version adulte parce que c'est le compte Orgasme et moi. Je sais pas si vous suivez, si vous connaissez ou quoi. Mais même si on est adulte, on se pose pas forcément les bonnes questions et on n'a pas forcément des comportements adéquats. Et je trouve que ce sont ce genre d'ouvrages qui sont de notoriété publique, qui sont d'intérêt public. Et voilà, j'avais acheté la version adulte parce que je ne suis pas concernée par la version pour les enfants. C'est des questions de 5 à 14 ans. Je n'ai pas d'enfants et je ne compte pas en avoir. Et je n'ai pas encore d'enfants dans mon entourage. Donc, bon, ça ne saurait tarder puisque d'ici le fin février je vais être tata, mais elle a du temps avant tout ça. Voilà tout ce que j'ai précommandé et au passage j'ai pris du coup 2 ouvrages, donc un roman d'horreur parce que j'ai commencé la saga des contes interdits, pas du tout dans le bon ordre, mais en fait c'est que je les ai vraiment tous achetés dans ma librairie et je prends en fonction de ce qu'elle a. Et donc j'avais lu Jack et le haricot magique que j'ai pas du tout aimé. J'ai lu La Reine des Neiges, qui était par contre celui-là absolument incroyable. Et là j'ai pris Le Roi Grenouille. Le premier de la saga, je crois que c'est Blanche-Neige. Grenouille, je sais pas du tout. J'ai pas noté sur Libre Addict. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est généralement des romans très courts et des romans que je mange en une journée. J'ai pas encore. La Reine des Neiges est pas mal au niveau horreur, mais après ça reste. Voilà. Bon, bien sûr, évidemment que c'est pour public averti, c'est interdit aux moins de 18 ans, hein. C'est vraiment écrit interdit aux moins de 18 ans, donc je peux pas faire plus attention à votre personne, ce sont des romans interdits aux moins de 18 ans, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais mon travail est que faites attention à vous. Je vais d'ailleurs enlever cette couverture de l'image parce que je me rends compte à quel point elle est bof. Pour l'histoire, il s'agit d'une jeune toxicomane choisie de vivre pleinement malgré les horreurs de son passé. J'ai vraiment lu que cette phrase et j'ai dit « Oh, toxicomane !» Voilà, comment ne pas décrocher. Vraiment, en fait, j'ai un gros souci, c'est qu'il y a des fois, je vais poncer un sujet et je vais pas... je vais pas décrocher, quoi. Bref. Donc, j'ai pris Le Roi Grenouille, je sais plus... quel tome c'est dans les... Je crois qu'il y a une trentaine qui sont sortis sur l'édition Les Contes Interdits. Vraiment, depuis que j'ai attaqué Les Contes Interdits, je vois beaucoup d'avis divergents sur à peu près tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que soit on va adorer, soit on va pas du tout aimer. Et peu de gens qui sont unanimes sur certains romans. Je sais que La Reine des Neiges, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais d'autres, pas forcément...
Jack et l'Orico Magique, effectivement, j'ai pas vu beaucoup d'avis positifs. Après, j'avoue que pourquoi je n'ai pas aimé, parce que je n'ai eu aucun intérêt auprès du personnage principal. Pourtant, j'aimais bien le thème qui était l'informatique, parce que vraiment, j'aime beaucoup apprendre des trucs sur l'informatique, mais vraiment là, c'était pas du tout intéressant pour moi. Pas agréable, enfin agréable à lire, mais sans être vraiment intéressant à 100% quoi. Donc, j'ai pris le roi grenouille. Ensuite, je suis tombée. En fait, je suis allée sur l'étagère jeunesse et je suis tombée là-dessus. J'ai vu Sherlock Holmes en fait écrit en gros et je me suis dit c'est quoi? Et en fait, j'ai lu Incarner Sherlock Holmes dans l'affaire Lewing. Et là, je me suis dit comment ça incarner Sherlock Holmes? Donc, je vais retourner le bouquin. En plus, je trouve que la couverture est quand même sympathique. Ceci n'est pas un roman, ceci est une incarnation littéraire. Te voici à la place de l'irremplaçable Sherlock Holmes. À la place? Non, tu es Sherlock Holmes. Alors là c'est mort, je dis ok, je pars avec. En fait, depuis que j'ai mangé son nom, je galère à retrouver son prénom, mais rêve ta vie en lecteur. Si jamais je retrouve son prénom, je vous le mets là. Voilà. Rêve ta vie en lecteur parle beaucoup de romans dont on est le héros et c'est vraiment des romans que j'avais envie de découvrir, envie de lire et envie de participer parce que vraiment tout ce qui est énigme, tout ce qui est escape game, tout ce qui est... voilà, j'adore. Et d'ailleurs pour Noël j'avais offert à mon frère un Unlock en version bouquin. Je sais pas si vous connaissez les Unlock, c'est des jeux de société escape game en version carte. Voilà. Et donc, j'avais trouvé, à cette fameuse librairie d'ailleurs, j'avais trouvé en version bouquin. J'étais très intriguée d'ailleurs, je pense que je vais le piquer à mon frère dès que je peux. Et le fait de voir un roman où effectivement je peux résoudre l'affaire en même temps, bon après ça a pas l'air, c'est pas vraiment retrouvez-vous à la page temps. Non, c'est vraiment, là il y a une question, c'est écrit quels sont ces deux indices ? Et en fait, le but c'est qu'on cherche vraiment et je trouve ça génial. Si j'avais des romans à conseiller à des enfants, je conseillerais ce genre d'ouvrage. Genre vraiment, c'est absolument génial. Donc j'ai hâte de voir si déjà ça correspond. Parce que, comme on en a discuté avec La Bête et Bethany et Mémoires de la Forêt, j'aime bien parce que j'ai mon étagère jeunesse qui commence un petit peu à grandir, c'est mignon. J'ai envie de savoir si ça fait partie de ces romans jeunesse où même si on est adulte, on va kiffer notre moment ou pas. Parce qu'il y a des romans jeunesse qui effectivement sont pour les plus jeunes, mais qui ne correspondent cependant pas au public plus adulte parce que vraiment on se sent vraiment pas adapté à l'ouvrage, que vraiment il y a des romans jeunesse qu'on peut lire même si on a 18, 30, 40, 50 ans et moi je trouve ça merveilleux. Donc je veux voir si ça fait partie de ces ouvrages là. Je suis très intriguée, j'ai très envie de le commencer. Cependant j'avais envie de commencer le Sous la porte qui chuchote. Donc je sais pas quoi faire. Je suis très... ouais, je me remets en question sur mes choix de lecture là présentement au vu de ce que j'ai récemment acheté. En plus j'ai eu ma box du coup de cette semaine, j'ai eu 2 nouveaux ouvrages, dont un qui m'intéresse énormément, qui est aussi un roman jeunesse. Je sais pas. C'est un latte caramel et j'ai mis beaucoup trop de caramel dedans. D'ailleurs, du coup, j'ai constaté que ma pile à lire allait exploser. Donc, pour quelqu'un qui avait dit que sa pile à lire ne devait pas dépasser les 50 ouvrages d'ici fin 2024, ça part très très mal, mais c'est pas grave. Parce que déjà, j'ai acheté des suites de saga. Ce qui est très important parce que je veux absolument terminer un maximum de sagas pour faire un peu de tri parce que vraiment je trouve que je l'ai fait trop traîner, vraiment. Je me demandais un truc, je vais peut-être vous faire un bookshelf tour à un de ces quatre. Si jamais ça vous intéresse, pour le vlog de la semaine d'après du coup, parce que cette semaine va être très chargée vu que je vais à Paris. C'est reparti, peut-être que la semaine d'après peut-être que la semaine d'après je vous ferai un bookshelf tour si jamais ça vous intéresse. Pas quand, mais il faut d'ailleurs que j'aille chercher une bibliothèque chez mes parents parce que chez mes parents j'ai mes anciennes bibliothèques
que j'ai laissées et que je suis censée récupérer depuis très longtemps, pour en garder une pour moi, une pour mon conjoint, et celle qui va aller dans mon bureau va être pour ma pile à lire. Donc je pense que quand j'aurai cette nouvelle bibliothèque, je vous filmerai tout ça pour que vous voyez. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je mettrai que les couvertures de tous les ouvrages qui sont dans ma pile à lire, et je vous mettrai le lien en description de toute ma pile à lire sur Livre Addict. Comme ça, si jamais vous voulez plus d'informations, voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si je vous fais une review d'absolument tous les livres que j'ai, j'en ai 80... Je vais vous dire ça. J'arrive pas à écrire le mot grenouille, non mais sérieux. Il est sorti en 2023 celui-là. J'avais pas capté. Et donc du coup, c'est le 34e sur 35 qui est sorti. 13,7 sur Livre Addict. Oh. Bambi, le dernier qui est sorti qui me donnait excessivement envie. 11,5. Je suis impressionnée des fois. Vraiment, les notes Livre Addict, c'est... Il n'y a aucune note pour le Sherlock Holmes sur Livre Addict. J'ai une pile à lire présentement de 86 livres, donc je pense que ça va être très long si je vous fais... Parce que j'avais fait... dans mes anciennes vidéos, j'avais fait vraiment la présentation d'absolument tous les livres de ma pile à lire, et elle était à peine à 60. Donc imaginez, et ça a duré 40 minutes, plus de 45 minutes. Donc imaginez 86 livres, je pense que j'en aurai pour des heures. Sachant que je parle beaucoup plus qu'avant, ça risque d'être un enfer. Je vais m'occuper de la vidéo d'aujourd'hui que vous aurez vue du coup la semaine dernière. Parce que j'ai fini le montage ce matin. Parce que j'avais fini le montage hier soir, mais j'ai quand même refait toute une revue, parce qu'effectivement, à la base j'étais partie pour faire un vlog de 30-40 minutes. Je me suis retrouvée avec un vlog d'1h10, 1h20 même. Donc j'ai fait oups, parce que vraiment en fait la fin du vlog de la semaine dernière, mais je parlais, mais il y a un moment j'ai dit faut m'arrêter là, parce que je suis partie dans un monologue. J'ai fait la description tout ce matin, enfin bref, le speech habituel du vendredi. Sur ce, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Quelques papiers je pense, et me remettre dans les cours, car effectivement il faut que j'y retourne. Peut-être ce soir j'aurai trouvé ma prochaine lecture, même si je suis vraiment pas du tout certaine. Je pense que je vais demander de l'aide à Instagram, parce que vraiment j'ai pas d'idée. En fait j'ai trop de trucs qui me font envie, c'est un enfer. En gros je vous explique. En fantasy, j'ai le Sorceleur à terminer, sauf que je suis en lecture audio de La Roue du Temps. Je vous ferai un débrief si jamais j'avance un petit peu. J'avance pas trop, parce que vraiment je dois être à 10 heures sur les 35. Il se passe pas plus grand chose que les dernières fois, donc mais je me sens pas de me lancer dans la fantasy alors que j'ai un livre audio en cours. Donc la fantasy on abandonne, mais j'ai 50 millions de livres fantasy à attaquer. Ensuite j'ai des romans jeunesse qui m'intéressent, et des mangas qui m'intéressent, mais ça les mangas je les lis plutôt le matin. J'ai pas très envie spécialement de thriller, c'est vrai, c'est un point. Par contre, voilà, lire un petit roman d'horreur, ça m'intéresse aussi. Sous la porte qui chuchote, qui me tente, mais énormément. Raisonnable, j'ai pas tant d'envie que ça. Mais j'aimerais quand même me poser un petit peu dans ma balancelle, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu dedans. Je vous ferai peut-être... attendez, je vous montre. Voilà, bon, il y a toutes mes peluches dedans, mais vous avez l'idée, et vraiment, je suis trop bien dedans. Et là, en plus, il y a une très belle luminosité, c'est magnifique, mais bon. Sur ce, je vous dis à plus tard.
J'étais en train de me dire un truc présentement. Ah, mon truc il a glissé. Ouais, vous voyez quelque chose? Parce que le problème c'est que j'ai ça, mais je sais pas si ce soit une bonne idée. Ah, bon tant pis, on va rester comme ça. J'étais en train de me dire un truc, c'est que je suis à la moitié, à peu près. Je vous ai pas fait d'update, mais genre pas du tout. J'aime trop. Oula, je suis pas coiffée. Oh là là, alors. Donc j'ai lu hier avant de partir au travail, et après je suis direct allée me coucher, et j'ai dit aujourd'hui je veux absolument lire, mais lire toute l'après-midi, un maximum, parce que du coup je me suis levée super tard encore ce matin. On a fait le ménage dans la maison, et je voulais absolument faire ça vite pour après me poser, lire un max. Et du coup j'ai lu à partir de 14h30 parce que entre temps j'ai regardé une vidéo. D'ailleurs j'apparais dans la vidéo d'Audrey, bon pas longtemps parce que c'est une question, mais genre j'étais en mode oh sérieux. Le souffle des mots. Bon. Et après j'ai renversé mon thé sur l'intégralité de mes affaires, du coup j'étais en mode... Du coup j'ai commencé à lire à peu près à 14h30, j'ai fait une pause à 16h pour étendre mon linge. Je suis à la moitié. Et le chapitre 11, mais j'ai jamais autant ri. Oh mon dieu. Il y a un vieux, il est mort. C'est bizarre de dire comme ça, mais il y a un vieux, il est mort et il arrête pas de faire des blagues sur la mort. Genre à un moment, il dit oh, je suis mort de peur. C'est beaucoup trop drôle. Je suis beaucoup trop fan de ce genre d'humour. En gros, on va suivre un mec qui va mourir, mais on va le suivre en tant que fantôme. Et il va y avoir une passeuse qui va aller le voir, qui va lui dire bon, je vais t'accompagner pour que tu passes de l'autre côté, entre guillemets. Mais je vais d'abord te faire rencontrer un passeur qui va t'aider à te libérer, entre guillemets, de ce qui te pose problème et qui fait que tu es encore sur cette terre, entre guillemets. Bah, bien évidemment, ça va pas se passer en 2 jours, sinon ce serait trop facile. En fait, on apprend à connaître Wallace, on apprend à connaître le passeur, Hugo, on apprend à connaître May, la faucheuse, on apprend à connaître 2 fantômes, un chien et un vieux. C'est absolument... Je les aime d'amour, genre vraiment, j'ai pas envie de les quitter. On est à la moitié et je... Mais qu'est-ce que je rigole! C'est ça que j'aime en fait aussi avec ce roman, c'est qu'on parle de la mort, mais qu'est-ce que je ris! Genre, on dédramatise la mort et c'est génial. Faites ça plus souvent, en fait. Et évidemment, question de deuil de soi-même et des autres. Est-ce que on a été heureux dans notre vie? Est-ce qu'on est heureux dans notre vie? Qu'est-ce qui pourrait nous manquer pour être heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Pourquoi on désire vivre? Il y en a assez pour leur travail, il y en a assez pour leurs proches, il y en a assez pour tout à fait autre chose. Et c'est avec légèreté, c'est avec douceur, c'est avec amour, c'est avec des blagues, absolument. Mais vraiment, enfin, après si c'est pas votre truc, c'est dommage, mais vraiment moi l'humour à base d'autodérision, enfin un fantôme qui fait des blagues sur la mort, moi je trouve ça beaucoup trop drôle en fait. J'aime beaucoup la plume. Il y a des chapitres qui sont un peu longs, c'est un peu dommage, mais en même temps, bon, je suis du genre à pas vouloir arrêter de lire tant que j'ai pas terminé le chapitre, ce qui m'a posé problème hier parce que j'ai dû aller au boulot et là j'avais pas trop le choix. C'est trop bien. Du coup je vais écourter ce moment pour retourner lire, mais je voulais vous faire un point de lecture quand même. Mais en tout cas ça se profile très très bien et j'aime beaucoup, très fort. Voilà. Et je regrette pas du tout. Merci Camille, merci très très fort de m'avoir mis cet ouvrage dans les mains parce que si tu ne l'avais pas fait, je pense que je l'aurais fait tarder encore et c'est pas bien, c'est pas bien. Et je regrette pas du tout de l'avoir commencé. Merci Instagram d'ailleurs de m'avoir dit lis ça. Parce que du coup, si jamais vous me suivez pas sur Instagram, pour choisir ma lecture, du coup j'ai demandé sur Instagram. Et bah il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont répondu au sondage, ce qui arrive très peu. 67% de gens, parce que j'ai fait 4 choix et il y a 67% de personnes qui ont dit lis sous la porte qui chuchote. Et je crois pas qu'il y ait tant de gens de ça qui l'ont lu. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah il est bien, c'était sympa et tout. Ou alors pour me dire que la maison au milieu de la mer sur Hélène était pas mal, mais je sais pas s'il me tente celui-là. Parce que c'est de la fantasy, c'est intéressant, mais je sais pas.
Ok, le pitch a l'air pas mal, mais je sais pas. Bref, bref, j'arrête de parler. Je vais lire. Salut. Coucou. Je sais plus où j'habite ce matin. Enfin, ce matin, il est 12h30. Ouais, en gros, hier soir, j'ai terminé ça. Mais genre, quand je vous dis que je l'ai terminé, c'est-à-dire que la moitié qui me restait là, je l'ai bouffé dans la soirée. Voilà. J'ai couché à peu près à 1h du matin. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu. Couché à 1h du matin, mais de toute façon, il fallait que je me lève tard parce que je travaille cette nuit. Je sais plus où j'habite. Donc, je me suis levée à midi. Ouais, c'est un café qu'il faut là. Du coup, je vais vous parler de Sous la porte qui chuchote. Alors d'ailleurs, catastrophe, j'ai réussi à rattraper ma jaquette. Bon, elle a gondolé, mais ça va. Ça reste raisonnable. D'ailleurs, je vais le remettre sur lui. Je vous annonce d'avance, c'est un gros coup de cœur. Il y a eu des passages où j'étais en mode « Oh, peut-être pas en fait ». Et ben si. C'était incroyable jusqu'au bout. Non mais c'était merveilleux. Donc là, il s'agirait d'être subjectif et objectif en même temps, c'est un travail délicat. Je sais plus où est-ce qu'on s'en était arrêté la dernière fois. C'est un roman qui me fait beaucoup penser à un roman que j'ai écouté en audio, Thé pour les fantômes. C'est un peu dans la même vibe du type nous allons parler de la mort, sauf qu'en fait ça fait très relation entre... attendez, je vous mets la photo là. Ça fait très relation entre deux sœurs, entre une mère et ses filles. C'est très... On n'est pas... Ici, on est vraiment dans le concept de notre lien avec la mort, notre relation avec la mort. Tandis que vraiment... Bon, certes, il y a des fantômes. La vieille dans Du thé pour les fantômes, elle est absolument super drôle. Mais ça fait pas vraiment ce côté vous passez ailleurs. Non, c'est vraiment plus est-ce que les fantômes ont à communiquer avant de partir. Et par contre, il est effectivement question de thé. On va changer de temporalité un peu sans arrêt. Mais ça reste agréable à lire, agréable à écouter. J'avoue, la lectrice est très marrante et j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, c'est une lectrice alors que c'est un mec qui parle et on dirait pas. Enfin, genre, que ce soit un homme ou une femme, le lecteur, on s'en fiche complet. Vraiment, c'est pas du tout perturbant. Bref. Du coup, là, c'est Du thé pour les fantômes, c'est vachement plus perché que Sous la porte qui chuchote. Mais si jamais vous avez lu l'un ou l'autre, je pense que il peut vous plaire, réciproquement. Là, on est vraiment plus posé, on est vraiment plus poétique, on est vraiment plus... C'est juste un mec qui était imbuvable et qui découvre ce que c'est la mort et qui voilà, qui essaye de progresser malgré lui, parce qu'en fait c'est même pas de sa volonté propre, c'est juste qu'il réalise petit à petit qu'il a été un enfoiré. Il y a de l'amour. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, les romances, je n'aime pas du tout ça. Parce que je les trouve toujours très mal construites, très mal amenées. J'en avais parlé dans je sais plus quel épisode. Ma relation avec les romances, et effectivement... Et là, on n'est pas sur cette vibes-là, parce que déjà, on n'est pas sur je t'aime, moi non plus. Ça, je déteste. Vraiment, Mais là, on est vraiment sur vraiment deux adultes qui peuvent pas s'aimer, mais qui se le disent quand même, parce qu'ils se disent, bon, bah, si on doit plus être ensemble, bah tant pis, mais au moins on se le sera dit. On aura profité du peu de temps qu'on avait ensemble et on va pas regretter ce moment-là. Il va y avoir d'autres personnages qui vont rentrer en scène, qui vont avoir plus ou moins d'importance, qui vont avoir plus ou moins d'incidence surtout. Je sais pas trop quoi vous dire sans rentrer dans les détails, mais vraiment c'était incroyable du début jusqu'à la fin. J'étais triste, j'étais heureuse, mais qu'est-ce que j'ai ri, punaise, le vieux, il est incroyable. Ce personnage, vraiment c'est mon personnage coup de cœur de ce roman, parce que même May, qui a un caractère et qui a des goûts musicaux par exemple beaucoup plus rapprochés que les miens, bah c'est quand même le vieux que j'ai adoré. Genre vraiment, il était un coup de cœur sur cette personne.
Wallace au début je l'aime pas du tout, j'ai fini par l'apprécier. Vraiment il me fait sourire. Hugo pareil, oh là là, mais ce mec, cœur sur lui. Ah oui, il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est que on va parler angoisse, on va parler pression de ce que la mort peut nous apporter au quotidien, parce que bon, être passeur c'est pas facile. Et il y a vraiment cette question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de faire ça, parce que c'est quand même lourd comme métier. Et on va parler angoisse, on va parler de sujets un peu... Voilà, on va parler de deuil, on va parler de sujets un peu lourds, mais avec une légèreté et un discours très poétique, très adulte, et pourtant très accessible. C'est-à-dire que si vous avez à partir de 16 ans, je pense que ça peut être... franchement, ça peut être lu. Largement même. Si dans les commentaires vous êtes en mode non, surtout pas, dites-le, y a pas de souci. Mais vraiment, je pense que c'est un livre très accessible. On parle en dessous de 15 ans, bien sûr, parce qu'on parle quand même de mort et c'est pas. Voilà. Mais ça reste avec légèreté, ça reste avec ouverture d'esprit et ça reste avec. De façon bon enfant. Et j'ai eu qu'une envie tout le long de ce. J'avais jamais remarqué que c'était un cerf, alors que depuis le début. Le cerf est important, le cerf a une importance, mais ça on le sait qu'à la fin. Mais bref, tous les en-têtes de page qui sont magnifiques, c'est des cerfs, et je ne remarque pas que ceci est un cerf. Moi je croyais que c'était un oiseau. Et tout le long du roman, j'ai eu envie de boire du thé, j'ai eu envie de manger. Alors, je sais pas ce que c'est les scones, j'ai envie d'en manger du coup maintenant. C'est un peu comme les roulés à la cannelle, donc dès que je vais en trouver, je vais essayer de manger des scones parce que je veux savoir ce que ça goûte. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dans ce salon de thé, d'aller découvrir un peu. On a des personnages insupportables, on a des personnages complètement incongrus, mais waouh, même eux ont leur importance. Le message aussi qui est très important, c'est que c'est un roman qui te fait prendre le temps, dans le sens où il va se passer 2 mois, mais il y a des fois où vraiment on va profiter jour par jour des semaines qui vont s'écouler. Enfin, vraiment. Le message de ce livre, c'est aussi prendre le temps de vivre et prendre le temps de tout. Parce que, présentement, on sait pas ce qu'il y a après la mort, on sait pas ce qui se passe une fois qu'on est mort. Mais si on pouvait prendre le temps avant de se rendre compte que c'est au moment de notre mort qu'on aurait dû prendre le temps, c'est mieux. Mais vraiment, c'était très étrange parce que du coup, j'étais hors du temps quand j'étais assise dans ma balancelle là à lire. Et j'ai vu mon dimanche passer, mais en même temps j'étais ailleurs. J'étais vraiment avec eux, à côté d'eux, spectatrice de chaque événement en mode. Même limite j'ai tellement ri que j'avais l'impression d'être avec eux et de rire quoi. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait ça, d'être vraiment à l'intérieur du livre et ce qui se passe autour n'existe pas. J'ai beau à un moment entendre mon conjoint monter les escaliers quand il m'a fait coucou, mais j'ai sursauté parce que j'étais tellement dedans que oh là là. Bref, c'était incroyable. Ouais, c'est un gros coup de cœur et je m'en souviendrai, mais pendant un moment on parle aussi homosexualité. Mais on parle de homosexualité pas en mode je ne prône pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où je m'explique parce que là je marche sur des œufs, mais ce que j'ai envie qu'on fasse avec l'homosexualité, tous les LGBTQIA+, il y a un truc que j'ai envie de faire avec ça, c'est que on se rend au point que quand quelqu'un vous dit je suis homosexuel, tu as envie de lui dire mais j'en ai rien à foutre, dans le sens où en tant qu'hétérosexuel, donc moi je suis pansexuelle, donc je me sens pas spécialement concernée, mais en tant qu'hétérosexuel, j'ai pas, la personne qui reçoit cette information, c'est comme si on lui disait cool, enchanté, moi je suis hétéro. On s'en fout. On s'en fout. Genre si tu racontes comment ça va les amours, écoute, t'es présentement un homme et tu dis écoute, mon homme ça va, ok. Même pas tu tiques en fait, même pas tu relèves l'information. Ah ok super, ah ouais cool, il fait quoi dans la vie, tu continues ta conversation comme si cette personne t'avait dit ma femme ça va quoi. C'est ça que j'ai envie qu'on fasse en fait. Et c'est ça qui est fait dans ce roman. On parle d'homosexualité mais comme si on parlait hétérosexualité quoi. Et ça j'aime, ça j'ai envie tu vois. Bref, c'est absolument pas sur quoi je vais partir après.
Parce que c'est comme dans Elia la passeuse d'âme, j'étais tellement bouleversée parce que c'était incroyable que je me suis dit maintenant, va falloir essayer de sortir de là. Donc j'ai lu Lou, maintenant il va falloir que je trouve autre chose. Je pense partir sur des mangas parce que c'est ce qui me sort le plus facilement enfin c'est ce que je vais expliquer, c'est ce qui me sort le plus facilement d'une lecture incroyable comme ça. Je vais me trouver une série ou un film à la con à regarder. Même pas quel genre littéraire j'ai envie pour vous dire. Donc là c'est ce qui me guette, c'est ce que j'aime pas. Après derrière c'est que tu dis waouh mais comment je m'appelle, que suis-je, que oh là là c'est affreux. Mais c'était trop bien. Donc enfin j'en ai rêvé cette nuit pour vous dire à quel point c'était bien. De toute façon dans tous les cas en lecture audio j'ai toujours La Roue du Temps. Je vous en ai pas encore parlé je crois. Mais je perds ma voix, c'est un enfer. La Roue du Temps, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie saga fantasy. Oh là, ça y est, c'est la fin. Est-ce que je vais récupérer ma voix? Je suis pas sûre, bon, je m'excuse d'avance. La Roue du Temps, c'est une vraie saga fantasy à base de chemins parcourus au milieu du monde, de découvertes, d'événements dramatiques. On va suivre un groupe de 3 paysans qui s'en va découvrir leur destin, qui s'en vont découvrir leur destin. Je peux pas trop... Je vais même pas ouvert le volet. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que... Je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, voilà. De toute façon, je m'y suis pas trop repenchée depuis quelques temps. Là, je pense que je vais un peu plus m'y repencher. Puis, pareil, mardi, mercredi, je suis à Paris, donc je vais peut-être avancer un petit peu. Je vais quand même envie de me prendre une lecture papier. Je pense que je vais faire ma carte Joker. Genre un message au copain. Au secours, aidez-moi. Programme de cette fin de journée, de cet après-midi. Oui. J'ai déjà atterrir sur Terre pour commencer. Parce que là, je sais vraiment plus où j'habite. J'ai l'impression d'avoir fait un décalage horaire. C'est monstrueux. Je vais essayer de me pencher un peu sur mon mémoire histoire d'avancer un petit peu, mais je suis pas sûre. Ça va être au fil de l'eau cette journée. Vraiment. Et du coup, je fais 21h, 7h. Donc, ça va être particulier. Et demain matin, je sais pas si je vais pouvoir dormir parce que faut que je parte chez moi à 12h30. Le temps de s'organiser tout ça. Donc, je pense pas que je vais dormir parce qu'il faut que je fasse mon sac et tout. Parce que le problème, c'est que si je dors, je vais être décalquée. Sauf qu'en fait, si je dors pas, ça va être compliqué. Dans le train, il va falloir que je dorme. Sinon, je vais pas dormir pendant 24 heures. Et ok, bon, ça va être une stratégie du sommeil là. Bref, vous verrez ça de toute façon. Ça dépendra de la nuit aussi, parce que si la nuit a été absolument horrible. Donc au pire, ce que je fais, c'est que je prépare mon sac cet après-midi. Comme ça, j'ai ça en moins à faire. Et au pire, je vais me coucher et je me lève à 11h, 11h30. Ça peut le faire. On va faire ça. Ce livre est très incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
J'ai plus de chauffage. Regardez pour mettre, pour commencer à ranger un peu mes vidéos, pour commencer le montage. Je viens de voir que j'ai perdu mon générique de début, donc il va falloir que je trouve un moyen de le retrouver. En fait, je l'avais gardé. J'ai dû, en supprimant mes rushs et tout, j'ai dû le supprimer en même temps. Sauf que j'ai pas normalement il était sauvegardé sur mon drive et je ne le trouve pas. Donc j'ai entre guillemets choisi la lecture que j'emmène avec moi pour Paris. Entre guillemets choisi parce qu'en fait j'ai fait une story sur Instagram. J'ai choisi celle de Sophie du compte Herbier littéraire maintenant, parce que c'était l'art du thriller avant. Herbier littéraire, et c'est aussi une créatrice l'art de Sophie. Parce que j'avais partagé ma pile à lire dans la présente story. Et elle a choisi La vie secrète des écrivains. C'est le seul Guillaume Musso qu'il y a dans ma palle et qui y a même entièrement dans ma bibliothèque. Je n'ai jamais lu Guillaume Musso. Et j'avoue, je plaide coupable, c'est un roman que je recule. Mais qu'est-ce que je le recule? Parce que j'ai plein d'a priori sur cet auteur en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît qu'il est très très bien, il y a beaucoup de gens qui m'en font des fleurs. Le problème c'est que j'ai une peur mais de m'ennuyer. Absolument affreux. Je sais pas du tout si c'est un de ses meilleurs, je sais pas du tout, je sais rien, je sais même plus de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir. Si vous voulez, je vous mets de toute façon le lien dans la description, ou au pire dans tous les cas, si je l'attaque, je vous ferai un retour. Je suis plein d'a priori et ça m'embête parce que j'ai pas envie, j'ai envie d'être... quand j'attaque un roman, j'ai envie d'être sans tout ça en fait, d'être plus en mode je découvre, je veux découvrir. Et le problème c'est que voilà, effectivement, j'ai l'impression... Enfin, j'ai beaucoup trop d'a priori là-dessus. Après, j'aime beaucoup le visuel du roman, j'aime beaucoup la texture de la couverture. Voilà, on est purement dans le visuel, mais des fois le visuel m'aide à franchir un cap. Et comme c'est Sophie qui m'a pioché ma lecture, donc déjà de base j'utilise quasiment tout le temps ces pochettes parce que j'ai un stock de pochettes de l'art de Sophie absolument, je dois en avoir une dizaine. Et donc là j'ai pris les petits citrons, voilà. J'ai vu qu'elle sortait une nouvelle collection, alors je les ziotais mais j'ai pas encore l'occasion de commander, surtout qu'en fait c'est sa collection permanente, donc je me dis si je la loupe tout de suite c'est pas bien grave. Donc j'ai pris voilà celle-là, en plus elle a fait un effet et tout, j'aime trop, mais il y a plein de... j'ai plein de trucs, bah d'ailleurs ma pochette à lunettes elle vient de chez elle, il faudrait que je la lave. Et j'ai pris un marque-page oui qui n'a strictement rien à voir avec des citrons, mais j'ai pris le premier, j'avoue que dans mon pot à marque-page, donc voilà. Je pars avec ceci à l'intérieur d'une pochette merveilleuse. Enfin, je les trouve trop bien faites. Enfin, les finitions et tout, je sais pas si vous allez bien voir, mais les finitions elles sont incroyables. Et toutes les pochettes que j'ai eues, j'ai pas eu de soucis. Elles sont lavables à 30, même plus. En vrai, je crois que elle m'avait dit 30, mais il y a des trucs que je passe à 60. Mais comme c'est du coton, en fait, il y a pas de soucis quoi. Et pourtant, elles en font du voyage, hein. Ça protège super bien les livres. Bref, voilà, je voulais aussi vous parler de ceci. Si jamais tu passes par là, je te fais un gros coucou. Voilà, bref, je vais retourner. J'étais en train de regarder une vidéo FAQ sur les mots de l'imaginaire. Je sais pas du tout si vous suivez cette madame sur YouTube. J'étais en train de poncer mes vidéos sur YouTube et je pars dans un peu... Oh putain, il est déjà 19h40. Je pars présentement à 20h et des brouettes. Je pense que la nuit va être très difficile parce que j'ai fait relativement pas mal de trucs quand même. Demain matin, je vais chez mes parents du coup, vu que c'est ma maman qui m'emmène au train. Et là où je travaille, c'est plus près de chez mes parents que de chez moi. Bah du coup, je vais aller chez mes parents directement et comme ça, c'est fait. Je vais me replonger dans mon truc. Je vais essayer de trouver mon intro de vidéo et puis... sinon, je vais être obligée de la refaire. Ça va, heureusement qu'elle est pas bien compliquée parce que sinon... un peu la haine. Voilà, allez, sur ce...
trouve que mes cheveux ils font des trucs bizarres en ce moment. Coucou, je suis rentrée chez moi, mais pour pas longtemps parce que cet après-midi je vais chercher mon diplôme. J'ai en profité pour aller fureter un peu, pour voir des amis, tout ça. Je vais vous emmener avec moi parce que je vais probablement, très fortement, acheter des bouquins. Je vous explique. Papa Noël, il m'a apporté un truc. Ceci. Je sais pas si vous avez un baby over près de chez vous, parce que je sais que c'est une chaîne de plusieurs libraires. Je crois qu'il en existe 5 ou 6. Ce truc est trop bien, c'est une librairie d'occasion en fait. Seconde main. C'est 3 € le livre ou 10 € les 4. Quoi que vous achetiez. C'est-à-dire que ce soit des trucs des bricasses de 1000 pages ou des tout petits trucs de 200, ça sera toujours le même prix. Et je sais que j'aime bien cette librairie. Bon, elle est pas très grande, mais en même temps on trouve plein de choses et la personne qui la tient, elle est géniale. Elle nous dit souvent, vous cherchez quelque chose en particulier et du tac au tac elle va nous le trouver. Enfin, franchement, j'adore cet endroit, donc je suis très contente de pouvoir y retourner. Donc il y a fortement moyen que j'achète quelque chose. Effectivement, je n'ai pas attaqué La vie secrète des écrivains parce que j'ai écouté mon livre audio déjà pour commencer et parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Genre vraiment, je pense que là je vais avoir besoin de petites lectures, de petits trucs. En plus, on arrive au mois de février. Qui dit mois de février, petit mois, petite lecture. Voilà. J'avoue que je le fais sans faire exprès en fait. C'est-à-dire que j'ai mis un moment avant de découvrir ce challenge. Pourtant, il est assez connu depuis que Audrey l'a lancé. Mais en fait, je le fais sans le vouloir, sans le faire exprès en fait. Et du coup, là, je vais vraiment essayer de me le donner à fond. J'attends de savoir aussi si Alex Bookin en Prada sort un février d'Apple. On verra. Je le ferai un petit peu moi-même avec ce que j'ai, voilà. Et donc effectivement, je n'ai pas attaqué La vie secrète des écrivains et je me suis dit si en 2024 je ne le lis pas d'ici la fin de l'année, bon quoi, ça laisse 12 mois quand même, enfin 11 maintenant, je le vendrai, je m'en séparerai parce qu'en fait, enfin voilà, ça fait partie de ces ouvrages où et bah s'il est pas lu, tu t'en vas et puis basta. Et ça me fait envie de faire un peu comme Camille, elle avait fait sur sa chaîne, elle a fait une vidéo en 2024, si c'est pas lu ça dégage. Et j'ai un petit peu envie de me faire petite liste de bouquins comme ça. Donc quand j'aurai 5 minutes je le ferai parce que là est-ce que j'ai le temps? Non, je vais pas avoir le temps. Dans la semaine prochaine je pense que je ferai ça et je vous les présenterai. J'attends impatiemment que ma libraire m'appelle pour me dire tes livres sont arrivés. Voilà. Peut-être aujourd'hui, je suis pas sûre. Je sais pas à quelle heure elle ouvre. Et donc j'ai très bien avancé sur La roue du temps, le tome 1. Alors c'est étrange parce que du coup il me reste pas moins de 5 heures sur les 35. Et quand j'étais en train de l'écouter, j'ai dit tiens mais qu'est-ce que j'aurais à dire sur cet ouvrage? Et bah pas grand chose. C'est ça qui est perturbant. Il est très bien. Enfin je dirais pas très bien, il est bien. On est à l'aise à l'intérieur de cette histoire, on se sent bien avec les personnages, etc. Enfin franchement, on est plutôt posé. Et puis alors, c'est merveilleux parce que dans les transports en commun, on a besoin d'un truc qui nous prend pas la tête. Et bah, ça marche très bien. Mais on sent qu'il y a un petit suspense, on sent qu'il se passe un truc parce qu'on découvre des trucs sur un personnage, on se dit ok, là la magie elle rentre en compte, etc. etc. Enfin, il y a des trucs qui se construisent. Ça fait enfin, j'ai envie de vous dire heureusement parce qu'en 35 heures sinon on aura le temps de s'ennuyer. Mais vraiment, enfin, c'est juste, il manque un truc, il manque la flamme quand même de me dire ouais, j'ai envie d'y retourner à chaque fois, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de continuer, j'ai envie de me dire vas-y je vais manger 14 tomes. Voilà. Et du coup, je vais aller au bout. Il y a des fois je me pose la question de pourquoi j'y vais au bout, mais d'un côté quand je suis dedans je me dis non mais en fait j'aime bien quand même. Enfin voilà, en fait je suis mitigée sur ce truc là. Donc je vais aller au bout mais voilà, une fois que j'aurai terminé je vais passer à autre chose et puis je vais être contente de passer à autre chose et puis je vais pas du tout, je pense pas continuer. Franchement je pense pas continuer. Si jamais vous avez lu, déjà mes respects à avoir lu la saga La roue du temps, mais si vous avez lu, dites-moi pourquoi vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a fait accrocher, etc. etc. Je suis preneuse. Parce que j'avoue,
Si je l'avais pas eu en audio, ça fait partie de ces livres que j'aurais abandonné, je pense. Ou j'aurais fait traîner, mais sur des années. Voilà. Et j'avoue, le premier truc que je vais faire quand je vais avoir terminé cette lecture audio, c'est avoir une envie irrépressible d'aller terminer la saga du sorceleur parce qu'il ne me reste que le tome 7 et que je suis en mode... Il me regarde, il m'appelle. Du coup, donc voilà. Mais sinon, en lecture papier, je pense attaquer des petits trucs, des BD, des romans graphiques, des mangas, voilà, des petits trucs. Sur ce, je vous laisse. J'espère que mon radiateur a pas fait trop de bruit pour la vidéo. Sinon, je vais baisser un peu le son de ma voix, enfin de ce passage de vidéo, parce que j'essaye de mettre... En fait, quand je parle, j'essaye de mettre le son à fond quand je fais le montage. Comme ça, normalement, vous m'entendez plutôt bien quand vous mettez un peu sur tous les supports et il n'y a aucun souci. Mais là, je pense qu'avec le bruit du radiateur... Voilà. Bref. Je pense pas vous reprendre d'ici ce soir. Dans le doute, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, salut!